BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Avec le retour au plateau de Christian Fontaine pour le revenu et de Stéphane Van Nuffel pour netinvestissement.fr. Vous êtes prêts, messieurs? On y va. Already. Bon. Question qui s'adresse à Christian. C'est Alain à Toulouse. Une seule question l'intéresse pour 2019. Comment protéger son capital? Une question qu'on a souvent. Il y a Alain, il y a aussi Marine de Paris qui nous a posé cette question. Il y a quelques années, la réponse était très simple. Il suffisait de positionner l'essentiel de de son épargne sur des placements dits sans risque. Donc livret défiscalisé, livret A, voire PEL, vieux PEL, voire assurance vie en euros. Or, aujourd'hui, le X, c'est que tous ces placements rapportent peu ou prou moins que l'inflation, en tout cas une fois que vous avez déduit les prélèvements sociaux qui s'imposent dans certains cas. Bon, donc du coup, la seule stratégie, on applique ce qu'on appelle la diversification attitude, c'est-à-dire une diversification raisonnée. Donc alors 80% de l'ensemble de ces placements, pas uniquement de l'enveloppe assurance vie, 80% sans risque et 20% où on prend un petit peu de risque, soit de l'immobilier papier, soit mieux encore, je dirais, des supports investis en actions internationales. Ça vous a pas échappé, mais depuis 2000, les bourses américaines sont bien plus performantes que la bourse française. Alors, donc, ensuite, SCPI, ETF, si je traduis. ETF, essentiellement non, ETF. Pour l'immobilier, vous disiez. Alors, éventuellement, l'immobilier papier, oui, mais ma préférence va clairement donc, aux ETF, aux trackers, donc de fonds indiciels cotés en bourse, exposés à l'international. On le répétera jamais assez. La bourse de Paris, c'est moins de 4% de la capitalisation boursière mondiale. Les bourses américaines, c'est, si on ajoute le Canada, plus de 60%. Ceci dit, maintenant, tout dépend du niveau de votre patrimoine. Plus vous êtes aisé, plus il faut pousser loin cette diversification. Donc, immobilier, matières premières, immobilier papier, immobilier d'habitation, immobilier de bureau. Il faut être très humble en matière de placement. Partir du principe qu'il est très difficile de prévoir l'évolution des actifs à long terme. Donc, mieux vaut détenir un petit peu de tout. Pour terminer, les Français détiennent encore quelques 1300 milliards d'euros sur des fonds en euros, bien davantage encore sur des actifs obligataires. Et c'est vrai que ces dernières années, la faiblesse des rendements des actifs obligataires, l'une obligation, ça rapportait 0,5, 1%. Mais comme il y avait la hausse des valorisations, la hausse des valorisations masquait un peu la faiblesse des rendements. Il va y avoir de moins en moins de hausse de valorisation. Donc peu ou prou, on peut espérer qu'il y ait un phénomène de transfert ou d'arbitrage au profit des actifs risqués, au profit des actifs actions, notamment au cours des prochaines années. Bon, Christian répondait à Alain ou à Marine, c'est ça? Des questions assez similaires. On a Constance qui vous interroge aussi et puis qui est à peu près dans le même cadre. Elle nous dit, dans le contexte des marchés financiers incertains et des prix de l'immobilier très élevés, comment dois-je arbitrer mes actifs? Quelles solutions existent pour profiter du meilleur ratio rendement-risque actuellement? Christian l'a très bien résumé. Finalement, on est dans une période un peu particulière parce qu'on a ce marché financier qui est extrêmement incertain depuis maintenant l'été dernier, grosso modo, où on avait une espèce plutôt de consensus assez positif depuis quelques mois, et puis d'un coup on se prend cette fin d'année 2018 très brutale, puis ce redémarrage en 2019 qui perturbe en tout cas les épargnants particuliers. Les institutionnels sont un peu plus habitués, donc on a cette incertitude qui fait qu'on ne sait pas trop quelle classe d'actifs, parce que si vous lisez la presse, vous avez tout et son contraire qui vous inquiète sur les actions, qui vous inquiète sur les obligations, donc on se dit c'est compliqué. L'immobilier, valeur refuge, oui, sauf qu'on est à peu près tous d'accord, et en tout cas ça fait un certain nombre d'années qu'on commence à se dire que le prix est quand même à un moment donné très élevé, et même si le ciel est à la limite, ça ne peut pas monter non plus jusqu'à... il y a un moment donné où il va falloir un rebond, à l'inverse de ce qui se passe sur les marchés des taux qui soutiennent un marché immobilier compliqué. Donc aujourd'hui, moi je me mets à la place de Constance, mais également de Marine ou d'Alain. Que faire en 2019 ? Pour répondre à Constance, je vais vous donner une réponse. Alors c'est très à la mode, le nini ou le mais en même temps. Donc, je vais vous parler d'une solution que nous on propose en ce moment. Alors bien sûr les SCPI, on en a parlé déjà plein de fois. Donc là je vais faire une petite aparté. On va partir sur autre chose. On va parler d'OPCI, d'organisme de placement collectif immobilier. Le cousin ou la cousine, c'est un cousin de la SCPI, ça reste de la pierre papier, donc c'est à la fois, c'est financiariser un actif immobilier, donc ça répondra à la question de Constance. Vous allez me dire c'est très normand comme réponse, mais finalement c'est quelque part une des solutions que nous proposons nous aujourd'hui chez Net Investissement et que je conseillerais aux auditeurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un produit qui a de la flexibilité et la diversification. Donc ce que vient de dire Christian, c'est flexibilité,
et diversification au maximum. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en OPCI, vous avez 60% des actifs maximum sur de l'immobilier non coté, donc qui est plus ou moins peu flexible, immobile, comme de l'immobilier. Vous avez 5% minimum de liquidité, et puis ensuite, les 10-30% qui restent peuvent être investis sur des OPCVM, sur le marché actions, obligations, fonciers, ce que vous voulez. Donc il y a une grande flexibilité de gestion. Et si on prend par exemple celle avec laquelle nous, aujourd'hui, on travaille plutôt pas mal chez Net Investissement, qui est Dinapière de Swiss Life Asset Management, cette SCPI cette OPCI a une spécificité aujourd'hui, c'est à la fois pour rassurer Constance sur la partie immobilière, une sélection très 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 précise de l'immobilier non coté, principalement les grandes villes de France et l'Île-de-France et Paris. Donc là, on a un immobilier rassurant, sécurisé. Donc alors, risque par risque, quel est le niveau de risque? Moi, je pense que de l'immobilier parisien est très peu risqué. Ça n'est pas garanti, mais c'est important. Et surtout, ils ont une grande flexibilité dans la gestion, puisque Swiss Life est quand même une grande maison de gestion qui a l'habitude de gérer aussi la partie mobilière de cet organisme de placement collectif. Donc ça veut dire qu'ils savent aussi aller chercher de la performance quand il le faut. Et pourquoi en ce moment je le conseillerais? Parce que justement, on a la vision aujourd'hui de gérants qui sont intelligents sur cette OPCI Dinapière, parce qu'une grande partie sur le premier trimestre est restée en liquidité. Vous savez que vous avez des obligations minimum de liquidité pour assurer les entrées-sorties sur ce type de produit. On est monté sur une liquidité jusqu'à 30%. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le gérant a vu qu'il était sur un contexte de marché assez complexe, il a préféré se retirer et rester en liquidité. Ça veut dire quoi être en liquidité? Ça veut dire qu'il sait qu'il va aussi pénaliser peut-être sa surperformance pour l'année 2019. Sauf que comme il a des actifs immobiliers d'autre côté qui génèrent de bons actifs, de bons rendements, eh bien, il est assez certain d'avoir un bon rendement. Ce qui fait que cette OPCI propose entre 5 et 5,5 de rendement moyen avec une volatilité inférieure à 3 depuis plusieurs années. Donc c'est pas la panacée, mais je pense qu'en 2019, si on peut aller chercher un rapport de 3 de volat avec du 5 de rendement, on sera extrêmement content sur un risque qui est quand même très maîtrisé. Et ben voilà, tous les trois, Alain, Constance et